Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Chers camarades, le nouveau film de Andrei Konchalovsky nous plonge dans l'URSS de 1962 et plus exactement dans l'un des faits divers qui a été tenu en silence pendant nombre d'années et pour lequel personne n'est allé en prison. Pour cela, nous suivons donc un personnage fictif qui est à l'origine de la tragédie et de sa propre perte. La reconstitution fonctionne et est sublimée par un très beau noir et blanc. Le choix du format 4 tiers est également fort appréciable, tant il s'est si bien composé avec. Pour autant, on comprend vite où le film va nous mener, et il y a tout de même quelques longueurs. 6 sur 10. Une histoire d'amour et de désir. Après l'émancipation d'une jeune Tunisienne à travers la musique dans À peine j'ouvre les yeux, Leila Bouzid nous livre pour son second long métrage le parcours initiatique d'un jeune universitaire au travers de la découverte du sentiment amoureux et du désir. C'est très bien retranscrit par une mise en scène inspirée, une alchimie à l'écran des deux acteurs principaux et des textes que ces deux-là vont étudier. Encore un très beau film donc, de Leila Bouzid, réalisatrice qu'il va falloir surveiller de près. 7 sur 10. Un triomphe. Une formidable comédie dramatique très émouvante inspirée d'une histoire vraie. Entre le fait divers, la pièce de Beckett et le talent des acteurs, on ne peut que passer un bon moment, même si celui-ci peut paraître un peu court. Un très joli film que je vous encourage à découvrir. 7 sur 10. Malignante. Le nouveau film de James Wan est visuellement intéressant, a un high concept qu'il est tout autant, mais a le malheur de surexpliquer ce qui se passe à son spectateur. Sans ça, le long métrage pourrait être vraiment bon, mais là du coup, c'est très moyen. Donc 5 sur 10. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. La réalisation manque quelque peu de personnalité, et certains combats pourraient être plus longs. Pour autant, il y a quelques moments de bravoure, et c'est le meilleur Marvel depuis un bon moment déjà. Le casting tient la route, les effets visuels, il y a à boire et à manger, ça pourrait être mieux par moment, mais bon. L'humour est cool, même s'il vient encore désamorcer des moments de tension, et que Ben Kingsley est de trop. Bref, un bon film, et une bonne porte d'entrée vers le cinéma HK. 7 sur 10. Ride Your Wave. Un drame romantique et fantastique japonais de qualité, avec des adolescents qui cherchent encore leur voie. C'est intéressant. En plus, on se prend d'affection pour les personnages. La musique principale, qui est le leitmotiv du film, est entêtante et émouvante. Bref, un film comme seuls les Asiatiques en ont le secret. 7 sur 10. Un after mortel. Une histoire classique à la Scrooge, mais pour teenagers. Alors c'est efficace, de plus la fin arrive à être émouvante, pour autant ça reste une production Netflix, avec un casting peu connu et une mise en scène sans saveur. Bref, pas le film de l'année, mais ça passe le temps. Allez, on est généreux, 5 sur 10. À quel prix ? Une réalisation simple et élégante, un casting solide, un sujet qui semble difficile à traiter. Pourtant, Sarah Colangelo s'en sort assez facilement en faisant un simple long métrage dans le monde juridique. Le sujet est intéressant, surtout pour nous Européens qui n'avons pas vécu les années post-11 septembre de la même façon que les Américains, donc 7 sur 10. Cendrillon. Une adaptation teenager du conte avec intégration de musique revisitée pour l'occasion. Ça plaira certainement aux jeunes, mais même si on ne passe pas un mauvais moment, ce n'est pas révolutionnaire, la réalisation n'est pas convaincante, le casting est en dents de scie. Bon après, les costumes et les décors, ça le fait, même si ça paraît un petit peu limité. Bref, c'est moyen, 5 sur 10. Le film de la semaine, c'est Shang-Chi de Marvel. Oui, parce que j'ai envie de vous encourager à le voir. Pour une fois que Marvel arrive à faire un film plutôt correct, qui en plus met à l'honneur le cinéma HK, c'est l'occasion pour vous de découvrir un peu aussi ce cinéma grâce à cette porte d'entrée que le MCU vous offre. Et du coup, je vous encourage aussi de prolonger l'expérience en découvrant d'autres films donc hongkongais
en découvrant donc des films par exemple effectivement de Zhang Yimou, de John Woo, de Johnny To et consorts. Je vous laisse vous renseigner et vous faire un vrai kiff. Bref, je vous laisse sur cette bonne parole et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!